Mais non, c'est pas Dark Vador. Ah yes, I'm Iron Man. Aujourd'hui, il va être question d'Iron Man 2. Nous allons vous proposer un débat. Monsieur va défendre le film. Moi-même vais un peu le démonter. Mais gentiment, non, j'ai des réserves malgré tout. Plus sérieusement, ce film est souvent décrié par les fans. Donc maintenant, il est temps de s'attaquer au débat. Et je te laisse commencer avec tes points positifs. Et ça va matcher. Effectivement. Alors, j'aime beaucoup ce film, bien sûr, des points positifs, j'en ai trouvé beaucoup. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés donc, à trouver des points négatifs. D'accord, moi j'en aurais plein, donc commence par tes positifs, vas-y. Donc, le film, cadrage, plan, mise en scène et tout ça, pour moi, je le trouve très bien. En plus, il est rempli d'action, il est très captivant. Et pour moi, ça c'est bon, une base. Et après, il y a, comme je m'y attendais moi, beaucoup de travelling, beaucoup de choses. Donc c'était pile poil à ce qu'il me fallait, pile poil à la hauteur de ce que je demandais. D'accord, alors moi je suis surpris que tu parles justement de beaucoup d'action. Je trouve pour ma part que l'action est totalement inexistante du film. Je suis surpris que tu aies détesté Avengers Endgame d'ailleurs, où tu critiquais le manque d'action, et que tu adores ce film où tu trouves qu'il y a plein d'action. Alors que pour ma part, honnêtement, les scènes de combat avec Whiplash, le grand méchant, sont pas très longues, et en général elles sont pas très réussies. Pourquoi? Parce que là où on peut critiquer dans Iron Man 1 que le méchant et le gentil, c'est-à-dire Iron Monger et Iron Man, ont les mêmes capacités, la même armure, les mêmes pouvoirs. À En gros, 2-3 points près. Non mais ouais, tu vois, quasiment la même chose. Là au contraire, je trouve que les personnages, le méchant et le gentil, sont trop différents. T'en as un qui vole, qui balance des rafales, et t'as l'autre qui reste assez terre à terre. Whiplash, il peut pas voler, enfin, je sais pas, j'avoue que j'ai des réserves avec ce personnage. En plus, il est quand même, contrairement à ce que tu dis, je trouve que en termes de mise en scène, à part, j'avoue, la scène, on va dire, d'automobile, la mise en scène pour moi n'est pas très réussie, puisque j'ai souvenir quand même que lors du combat entre Iron Man bourré, je précise, et War Machine, enfin le futur War Machine, enfin son pote, les bagarres manquent un peu de piment, quoi. Ça manque de grandeur. Non mais c'est vrai, c'est pas très mal. J'ai l'impression de d'avoir affaire, si tu veux, à une suite qui sait pas trop quoi raconter. Donc c'est un film un peu à voir pour tous les âges parce que il passe un peu de temps dans chaque style, il passe un peu de temps dans la comédie et après il passe beaucoup de temps dans l'autre. Quel autre? Bah, dans les films d'action. D'accord, je viendrai dessus après. Et donc du coup, il y avait une scène qui m'a particulièrement plu où il a fait une blague. Et après, je sais Iron pas Man. pour toi, oui, où Iron Man a fait une blague. Et moi, j'ai rigolé. Et je sais pas pour toi si t'as rigolé, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça drôle. Dans ce film-là, j'ai pas beaucoup rigolé parce que j'avais quand même l'impression globalement que le film, disons qu'il se repose, je trouve d'ailleurs que c'est aussi le cas d'Iron Man 1, mais Iron Man 2 n'échappe pas pour moi à la règle dans cette franchise, c'est que finalement on se repose tellement sur les acteurs et sur leur talent indéniable, j'en conviens, qu'on en perd un peu un fil conducteur vraiment solide, tu vois, pour un véritable arc narratif clair, parce que moi je trouve que le personnage de Tony Stark est particulièrement ambigu et il n'en devient pas toujours très drôle, parce que j'arrive jamais véritablement à m'identifier au personnage, parce que je ne comprends jamais vraiment ses pétages de plomb, tu vois. Et pour moi, là où tu dis que c'est très drôle, moi j'ai quand même l'impression qu'on ridiculise un peu, alors non pas les personnages, mais que les acteurs finalement ont tellement le quartier libre, champ libre, qu'on leur laisse faire, je dis pas n'importe quoi, mais globalement, on sait pas trop à quoi s'attendre, quoi. Pour moi, il y a un grand vide narratif là-dedans, et j'ai pas vraiment beaucoup rigolé. Je pense que c'est même le Iron Man dans lequel
je m'éclate le moins, honnêtement. Oui. Bah pour moi, hein, après, voilà. Pour toi, oui, peut-être que tu t'éclates pas beaucoup. En tout cas, moi, je te dis, j'ai beaucoup aimé le, j'ai beaucoup aimé le montage, le film, les acteurs. Ah oui, les acteurs, oui, ils sont très bons. Ah, les acteurs, ça, j'ai trouvé très captivant, très instructif. C'est pour les écoles, pour moi, pour les Ah écoles de oui. film, Mhm. c'est un film à prendre à cœur. D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est des personnages instructifs. Moi, au contraire, j'y vois un mélange de confusion, mais en même temps de volonté de bien faire, si tu veux. Et ça, c'est que enfin, que tu aimes le film ou pas, tu pourras jamais dire, enfin, moi je peux pas le dire, même si j'aime pas trop le film, ils ont fait n'importe quoi, bon, on a voulu faire une suite pour gagner de l'argent et rien d'autre. Je suis d'accord, il y a une volonté de faire quelque chose, mais tu sais pas exactement quoi, encore une fois. Et je reviens finalement sur le côté captivant du film. On est quand même, c'est peut-être d'ailleurs la force du film, c'est que il est pas très intéressant, mais comme tu t'accroches au personnage que tu connais et que tu as appris à apprécier dans Iron Man 1, eh ben, ça te permet de tenir un peu enfin de suivre un peu le fil et de ne pas être totalement indifférent si tu veux. Mais le problème, et je sais pas si tu vas y venir dans tes points négatifs si t'en as, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points positifs et beaucoup de points négatifs, mais on reste trop dans le même environnement que le premier. Je veux pas être méchant, mais par moment, j'ai presque l'impression. Enfin, tu peux me montrer, c'est simple. Si je regarde pas les Iron Man 1 et Iron Man 2 pendant, je sais pas, pendant 10 ans, tu vas pouvoir me montrer une scène où il est chez lui dans le 1 ou dans le 2, que j'arriverai peut-être même pas à faire la distinction. Parce que pour moi, on rabâche un peu toujours la même histoire. Oui, il est arrogant, il pète des câbles, mais au final, moi je trouve que son. J'ai presque envie de dire que sa progression psychologique au personnage est davantage mise en avant dans Avengers 1 que dans ce film. Oh bah, moi, je suis pas tout d'accord avec toi. Mais Bon, je là, sais, t'as changé de t-shirt parce qu'on tourne pas cette vidéo la même journée. ouais, que ce que vous avez vu avant, exact. Merci de préciser. Donc voilà. Donc, ici, nous on a deux. Donc moi j'ai deux scènes sur lesquelles je parlerai pour montrer que je suis pas d'accord avec toi. Bah vas-y, vas-y. Donc d'abord il y a cette scène de la fête où ils sont où ils sont totalement immatures, où ils vont pas du tout ensemble. Et donc Oui, du coup ils vont décider de se mettre face à face. oui, Tony et son copain. Oui. Et ils vont faire une grosse boule de feu, on peut appeler ça comme ça, Ouais, avec le repulseur. qui va faire une propulsion. Voilà. Je Et l'ai mis, après, moi. à la fin, ils se retrouvent contre Whiplash là, Exact. et là, ils décident à nouveau de réutiliser cette technique qu'ils avaient vue dans l'ancien temps. C'est exact. Et moi, j'ai bien aimé ça parce que ça a prouvé qu'ils ont mûri. Ça a prouvé qu'ils ont eu l'idée de réutiliser des anciennes techniques, qu'ils ont bien retenu la leçon. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont rassuré direct, parce que je me disais, là il assure et on voit bien qu'il a mûri. Exact. Et c'est exact, c'est exact. Donc je pense qu'on a finalement tous raison, tout le monde a raison, personne n'a tort, et puis voilà. Est-ce que tu as d'autres points positifs par hasard? Alors après, comme d'habitude, moi, comme dans beaucoup de fois, je surveille beaucoup les montages. Évidemment, évidemment. Et, et là, j'ai vu que dans ce film, le montage, il est très bien réussi pour moi. Ah bon? Bon, il y a. Et malheureusement, quand même, on a eu j'ai eu beaucoup de mal à trouver des points négatifs Au film, oui. au film. J'en ai quand même trouvé parce qu'on voit que le scénario, Ah oui, si on s'en t'as rappelle compris. bien, il est très prévisible. Ah ouais. Parce que tu vois, bon, peut-être la scène de voiture, c'est peut-être le scénario où j'ai du mal à deviner. Mais dès qu'on commence une nouvelle séquence, en général, je n'ai pas énormément de problèmes à deviner ce qui va se passer. D'accord, donc là t'es quand même rentré. Donc finalement, point positif terminé, même si t'en donnais pas mal, t'es un peu dans les négatifs. Voilà.
j'ai bien compris. Voilà. Et Je suis un peu bon, d'accord avec toi en fait. bon, on a eu quelques cadrages ratés, Ah, notamment un petit peu dans la scène de la fête où ça dépassait un peu. Et après, mais après, c'était vraiment pas très grave. tu m'avais parlé d'un plan que tu avais remarqué qui n'était pas adapté justement dans la scène de la fête. C'était exactement, c'était ça, c'était le plan américain. D'accord, alors explique-nous un peu s'il te plaît. Alors parce que le plan américain, déjà je sais pas ce qu'il a à faire dans ce film, parce qu'on n'est pas dans un western, D'accord. donc pour moi ça m'a étonné quand j'ai vu ce plan. Mais à quel moment il intervient ce plan? Alors il Précisément. intervient, on va dire deux trois, ben, précisément, exactement quand il fait sa blague, quand il fait sa blague qui est pas très mature, hein. D'accord, je vois, oui, quand il pète un câble. Oui. Mais alors finalement, à quoi sert le plan américain en théorie et finalement dans cette scène après? Alors dans cette scène, j'ai eu beaucoup de mal à remarquer à quoi il servait. D'accord. Mais en théorie alors du coup. Mais dans la plupart des films, et surtout le western, ça sert à bien montrer les revolvers qu'on a sur les côtés. D'accord, Parce oui. que sinon tu peux pas les voir dégainer. Oui, je vois, je vois. Oui, c'est un peu moche. Donc ils viennent surtout de ce western, des westerns, parce que sinon... parce qu'il y a souvent des trucs avec des pistolets, et les pistolets on a du mal à les voir Je avec vois, un plan spécial. Mais- Donc on a décidé de rajouter ce plan-là. Mais alors, petite question, dans cette scène, parce que j'avoue que là je me rappelle plus exactement du plan, mais est-ce qu'on voit les répulseurs d'Iron Man ou alors est-ce qu'ils sont justement coupés par la caméra? Alors ça oui, les répresseurs d'Ant-Man... Non, d'Iron Man. D'Iron Man, oui. Oui, parce qu'Ant-Man, c'est l'homme fourmi. C'est l'homme fourmi. C'est... Iron Man, c'est l'homme de fer. Moi personnellement, je préfère Ant-Man à Iron Man en termes de film, hein. Franchement, bon bref, Bah, on y ouais. reviendra plus tard. Moi, bon, Non mais le répulseur, pour revenir au répulseur, est-ce qu'il est coupé ou est-ce qu'on le voit le répulseur, enfin les répulseurs je veux dire d'Iron Man, dans cette scène dont tu parles justement? Alors, oui, on les voit, enfin, si je me rappelle bien, on les voit. Et donc finalement le plan américain ça sert à rien quoi, c'est ce que tu es en train de me dire là, dans cette scène. Dans cette scène, je sais pas du Séquence, tout. ouais. Dans cette séquence, je sais pas du tout à quoi elle sert. Donc là ça serait un point négatif finalement de ta part. Hein. C'est un point négatif, mais c'est un peu le seul où j'ai du mal à trouver ça. Bon c'est un détail alors, heureusement. Oui, oui, c'est un petit détail de rien du tout. Qu'il faut bien regarder pour trouver. Bah tant mieux pour toi. Est-ce que tu as d'autres points? Parce que moi je crois que j'ai terminé, parce que j'ai dit à peu près ce que j'en pensais, mais toi est-ce que tu as encore des choses à dire? Alors, je pense que j'ai fini là-dessus. Ah alors on va peut-être faire une conclusion, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Et on va donner nos notes. Ouais. Exactement. Je te laisse commencer. Alors, sur ma note, moi j'ai décidé de mettre. Bon, alors avant j'hésitais entre un 16 et 17. Finalement, ça ne va pas être 16 ni 17. Alors là, Mince. même pas du tout. On va tomber à 18 sur 20. Quoi? Wow. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver des points. Ouais non mais... Oui mais attention, il y a certains films tu trouves pas de points négatifs, mais comme il y a pas beaucoup de points positifs aussi, si tout est un peu plat... Oui, c'est ça. Mais bon, c'est surtout des points positifs là. Hein. Là, il y a plein de points positifs. Donc un 18, forcément, c'est obligé. Et le méchant, Whiplash, tu le considères comme un grand méchant de MCU? Alors, Whiplash. Je crois qu'ils ont eu du mal à le montrer comme un grand méchant. Je crois qu'il a été un peu oublié. C'est pour ça que la note, j'hésitais déjà avant à la descendre à 17 ou 16. Oui mais bon, ça t'a pas gêné plus que ça visiblement. Non, ça m'a pas gêné beaucoup. Ah bon. Donc c'est une bonne note. Le personnage de la veuve noire qu'on découvre aussi, tiens, on en a toujours pas parlé. Est-ce que ça t'a... On n'a pas du tout parlé, c'est vrai. Donc est-ce que tu as apprécié son intervention? Son intervention, oui, je l'ai bien appréciée parce qu'il y avait vraiment besoin d'elle à ce moment-là, ou du moins de quelqu'un de son genre. Et puis surtout avec comment dire, ses capacités athlétiques face aux gardes à un moment, là, aux méchants. La scène de combat, non mais là j'avoue, non mais j'aime pas le film trop, mais là... Là, oui, Ouais. celle-là, je me rappelle il est bien bien. quoi. Non mais c'est bien Le chorégraphié. petit nul, et puis elle. Elle se promène, concrètement, elle se promène. Ouais, Et puis en plus, elle a ce qui est l'air très d'être drôle, c'est que bien. t'as le Happy Hogan, c'est le copain de. Enfin, j'allais dire le laquais de Tony Stark, mais c'est un peu ça, qui lui, il galère déjà à en assommer un, tu sais, c'est trop drôle ça. Excellent, excellent. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter pour la conclusion personnelle? Je pense de mon côté, moi, non. Alors, moi, comme je vous l'ai un peu dit, je ne déteste pas le film, mais je trouve qu'il est beaucoup trop brouillon, c'est comme ça que je pourrais le qualifier. C'est aussi comme ça que j'avais un peu trouvé Iron Man 1. Le personnage de la veuve noire, c'est pour ça que j'y pense, sauve un peu le film pour moi, même si
quand elle combat, hein, parce que honnêtement, ils la font un peu. Quand l'histoire là, qu'elle est secrétaire de Stark, qu'elle débarque un peu, ça m'a pas branché du tout. Mais voilà, pour moi, c'est des scènes qui sauvent un peu le film. Le film ne tient pas trop la route, encore une fois, selon moi. Moi, je suis bien d'accord quand j'entends certains qui disent qu'il fait peut-être partie des pires films du MCU. Ça reste quand même de bonne facture, c'est-à-dire que tu me le montres, je vais pas non plus pleurer en le revoyant, tu vois. Non, c'est vrai, et puis tu vas pas toujours être agacé en Et même je vais temps. pas toujours t'agacer, parce qu'il y a des passages, tu vois, on va dire toutes les 30 minutes, je vais me dire pendant 5 minutes, ah ouais, c'est super quoi. Et je m'ennuie pas non plus spécialement devant le film, honnêtement. Contrairement à Spider-Man Homecoming que j'ai revu, ouais, non, Spider-Man je suis encore en train de lui... Moi aussi, je l'ai vu, hein. Et on fera sûrement une critique de Spider-Man Homecoming et de Spider-Man Far From Home. Mais comme on sait pas trop dans quel ordre on va sortir les vidéos, ça se trouve là ce qu'on vous dit c'est déjà sorti, donc bon, beaucoup vous verrez bien. Ma note pour ce film, j'hésitais entre 11 sur 20 et 12. Eh bien je mettrais 11 sur 20, oui, après mieux réflexion. Donc on vous dit ciao et à la prochaine. On la refait parce que ciao et à la prochaine. Allez, maintenant je vais lire un peu le bouquin. D'ailleurs qu'il y a plein de films intéressants en ce moment au cinéma, on est bien gâtés. Hein. Allez, ouais, Sympa. je crois bien. Mais, Émile, Oui. il est où ton personnage de Whiplash dans tous ces Lego? Mais Whiplash il est nul, je l'ai pas Whiplash. Mais il est pas nul. Révolte.